tous, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu en vidéo puisque j'ai changé de travail et j'ai beaucoup moins de dispo. Mais là, je voulais vous parler d'une chose. J'ai acheté un lot surprise de chez Scrap Fleur de Lune. C'est une créatrice qui fait ses propres papiers et j'avoue qu'ils sont juste magnifiques. Alors là, pour le coup, c'est pas des papiers qu'elle a fait elle-même puisque c'est un lot Craft O'Clock. Et c'était un lot surprise avec ce qui lui restait. Ça coûtait 20 €. Moi, j'ai pris le thème océan et il y a un défi à relever, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quelle création qu'on a envie de faire et après on poste sur le site. Je vais vous faire voir ce que j'ai eu pour 20 €. Sincèrement, ça les vaut. Et ça, c'est la vidéo 1. Et on verra ensemble le résultat final de ce que je vais faire avec tout ça. Alors, tout d'abord, on a pas mal de petites fleurs que je pourrais mettre du coup sur la couverture. Un ruban, ça va me faire ma fermeture. Des petites pampilles. Donc voilà, bon ça, je vais voir comment je le fais. Alors, elle utilise pas mal de 3D. Du coup, j'ai ce cadre en 3D à peindre qui est en plastique. Plutôt très réussi et très fin. Si vous voyez bien. Ensuite, elle fait ce genre de petites choses. Donc là, on a un trombone géant marqué photo. Et un petit doigt. Il dit non, c'est pas ça. Bien, après j'ai beaucoup de choses comme ceci à découper. Donc pas mal de découpes en perspective. J'en ai deux comme ça. J'ai un bloc House of Longing de chez Craft O'Clock. Donc voilà. Donc ça fera très très bien des fonds. Les couleurs sont complémentaires. C'est pas forcément le thème océan pour le coup, mais ça pourra toujours le faire. Sur un thème océan et mer un peu à la Jack Sparrow. Peut-être un truc comme ça. Ça peut faire un peu parchemin. Donc celui-ci est en 20-20. Celui-ci est en 30-30. Donc c'est le Ocean Deep. Il est juste sublime. Vous voyez, des gros tags. Pour le coup, ils sont vraiment énormes, les tags. On peut mettre une photo derrière, ça peut être sympa. Des baleines. Avec du bois derrière. Des baleines des raies. Et un petit message dans la bouteille. Hop, un fond. Un bateau, on le reverra tout à l'heure celui-là. Avec des méduses. Derrière, c'est un fond de tache. Un hippocampe, ça j'adore les hippocampes. Je trouve ça génial. C'est un animal qui me fascine. Donc voilà, une sorte de cadre. Alors ça, je sais pas comment l'utiliser, on verra. Mais bon, il y a l'hippocampe derrière, donc je vais peut-être pas l'utiliser. Un autre bateau. Et une sirène. Le fond est très sympa, elle est dans les bleus roses, c'est assez sympa. Et là, un autre fond qui du coup ne sera pas utilisé puisque je vais faire celui-ci. Des fleurs. Fois n'est pas coutume, il y a des fleurs. Derrière, rien. Ensuite, elle m'a mis des lots de die cut assez épais. Pardon. Je sais pas combien ils font de millimètres, mais c'est au moins 3 mm. Donc, vous voyez, c'est des cadres. Il y a des cadres, il y a des... vous voyez, je les enlève pas tous, donc je les ai deux fois, en deux exemplaires. Ensuite, là, on a Ocean Deep, mais cette fois-ci en 15-30, où ce sont que des découpages. Donc là, je vais pouvoir faire, en fait, du petit 3D. Vous voyez? Voilà, c'est cool parce que j'ai ce qu'il faut en termes de décoration. Voilà. Ensuite, on a ceci. Toujours très sympa, cette sirène. Et ils sont recto verso, donc vous pouvez les mettre comme vous voulez. Ensuite, celui-ci. Voilà. Des fleurs. Les fleurs sont très très belles. Dans les gris. À nouveau. Bon, ça, on les a déjà vus. Je ne les refais pas. Voilà, à nouveau. Ça, je crois pas qu'on les ait vus. Vous avez vu, il y a un petit peu de corail en rose. Et voilà. Et ensuite, j'ai toute une feuille décorative. Vous voyez, un peu en papier glacé. Donc, je vais en faire la couverture, certainement. Il y a deux papiers de riz.
un avec la sirène, pardon, c'est de ce côté-là, et des fleurs, et un avec le bateau, l'hippocampe, et je sais pas, et un fond, voilà. Ensuite j'ai des vélums, ça c'est beau les vélums, j'aime bien. Un autre vélum avec les bateaux. Attendez, je vais essayer de vous faire voir ça. Comme ça sera mieux. Un autre vélum avec les bateaux, la sirène. Et un autre vélum avec les baleines. Donc voilà, ça c'était un lot à 20 €. C'est pour faire un défi. Le défi, c'est de réaliser ce que je veux. Et après de le poster sur le site. Donc on va le suivre ensemble. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. À très vite pour le rendu. Et pour l'avancée si je fais des nouvelles cartes. À très très vite. Et voilà, le défi relevé. Nous avons un petit mini qui fait une quarantaine de photos. Je me rappelle plus, j'avais compté, mais c'est à peu près ça. Vous voyez, donc avec une couverture, donc du coup la grande feuille plastifiée. Franchement très pratique pour faire des couvertures. C'est un 20-20, c'est ça la taille. Le ruban est ici, des petites fleurs. Ça c'est une feuille de riz tout simplement avec de la... J'ai pris celle-ci, la Distress Oxide Vintage Photo. Derrière, là, je rajouterai un texte selon ce que je veux faire. Et derrière, simplement, j'ai remis la fin de la feuille de riz, le haut. On y va, on ouvre? Alors, ça, c'est un album très rapide à faire. Je vais vous le refaire, mais avec un autre type de papier. Avec un papier action, ce coup-ci. Donc, comme ça, ça sera fait dans tous les sens. Donc là, tout simplement, une ouverture comme ceci, avec un tag qu'on peut enlever, hein, tout ça, voilà. On peut mettre une photo ici aussi. Et ici aussi, avec des die cut, non, oui, des die cut, en 3D. Ils sont hyper sympas. Donc voilà, un petit tag, à nouveau. Donc là, on a 4 photos. Ensuite, j'ouvre la page et je tombe sur une double page avec une feuille. J'aurais pu faire un carnet. On peut rajouter un carnet, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, j'ai fait un montage avec des fleurs, avec tout ce genre de choses. Et derrière, on peut mettre des photos. Donc vous voyez, plusieurs fentes possibles. Et l'autre fente, ici, un petit carnet. Voilà. Et un tag avec un die cut 3D. Un petit montage ici avec des die cut différents. Ici, j'ai ouvert la page pour mettre des grands die cut où je pourrais mettre des photos derrière ou du texte comme on veut. Et ici, on peut rajouter une photo. Donc, on avait dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire 12 photos sur cette double page. Ensuite, alors, c'est un album que de pop-up. Il n'y a pas du tout de mécanique. Justement, pas de pop-up. C'est sans pop-up. Donc là, on a ici une photo. Ici, simplement, c'est pas une cascade automatique, c'est une cascade manuelle. Donc, il y en a 6, ça fait 12 photos. Vous pouvez en rajouter une là, 13. Et une ici, 14. Et ça ferme pareillement. Ensuite, donc on est à 12, on est à 26. Ici, c'est une photo, 2 photos. Et surtout, je voulais garder la grande, parce que je la trouve magnifique, celle-ci. Donc, voilà, on en a 2. Ensuite, double page. Donc ici, double page, on ouvre, ça ferme pareillement. 1, 2, 3, 4, on est déjà à 6 photos. Vous voyez, ici, die cut 3D, ici aussi. On peut enlever ici, on aurait pu faire un cadre et la photo. Bon, moi j'ai décidé de faire comme ceci, on voit les vieilles roses. J'ai voulu un petit peu un aspect pirate des Caraïbes, sans avoir le pirate, mais voilà, un petit peu cet aspect vieillot aussi. Là, j'ai fabriqué un petit carnet, tout simplement. Donc là, c'est de l'acétate. Et vous voyez, on peut mettre plein de photos. Et voilà. Alors, là, on en était à 2, 4, 6. Donc là, ça
On peut rajouter d'autres photos ici, hein, d'autres 6, 7 ici. Là, c'est nouveau, c'est un cachet. 8, 9, 10. Donc 10. Là, ça dépasse parce que je l'ai fait après. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous voyez, 23 photos ici. Et franchement, j'ai adoré faire cette avec la sirène. Vraiment très sympa. Donc j'ai coupé quelques die cuts que j'ai rajouté. Donc 23, on était déjà à 24, ça fait 47. Ensuite, ici, double page. Alors là, c'est du vellum. Donc pour coller le vellum, j'ai utilisé ce petit double face qui est tout simple et qui marche du feu de Dieu. Ça se voit presque pas. Donc là, pareil, j'ai découpé quelques die cuts. On retourne sur la sirène. J'ouvre en haut un espace photo avec un die cut 3D. Ici, on pourrait coller, mais moi je trouve que c'est pas top. Donc voilà. Et en bas, un autre espace photo. Donc ça fait déjà 2. Ensuite, ici, une feuille avec un hippocampe, j'adore ça. Une photo, donc ça fait 3. Un die cut 3D. Ici, la décoration. Derrière, il y aura des photos possibles. Donc j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière, on peut en mettre. J'ai pas mis de déco là. 8, 9. Là, on peut en rajouter une. 10, 11, 12. Et on peut en rajouter dedans, hein, si on veut. Là, je fais au minimum. 12. On était à 47. On est à 49, 59. Bon, soit en gros une soixantaine de photos faisables. Donc ça va très très vite à faire, puisque ce ne sont que des... il n'y a pas de pop-up, hein, donc ça va hyper vite à faire. Je vous propose de le refaire cette fois-ci avec une collection action. Nous la verrons très très vite sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner en bas, de lever les pouces et surtout de commenter et de partager. Comme ça me permet d'être visible pour plus de scrapeuses. Donc à très très vite, bon scrap, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour tous les tutos sur une collection action. Et je pense que c'est une collection de Noël, on verra, je vais voir ça. Bref, à tout de suite. Ciao.